Bonjour à tous et bienvenue sur Very Pretty Cars. Donc aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier, tout simplement parce que vous l'avez vu dans la miniature, on va pas faire durer le suspense, vous savez directement de quoi on parle, mais on va s'occuper de notre première supercar. Donc pour nous, c'est vraiment la première. Donc avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne d'entrée de jeu. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai pu constater dans les statistiques de la chaîne que 93% d'entre vous regardent et reviennent régulièrement sur la chaîne sans pour autant en être abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça va vraiment aider la chaîne à évoluer. Voilà, comme je vous l'ai dit, Ferrari 360, c'est un véhicule qui est sorti fin des années 90, début des années 2000. Donc c'est la période un peu charnière pour juger si c'est un véhicule considéré comme Young Timers ou pas. Certains diront que Young Timers, on est plus dans les 20 ans, d'autres diront qu'on est plus dans les 15 ans. Pour ma part, personnellement, je trouve qu'une Young Timer, ça doit au moins avoir 20 ans. Sinon, c'est un vieux véhicule, tout simplement. Donc, voilà. On est parti sur un detailing à domicile, donc on va prendre tout le matériel, on va mettre ça dans le véhicule et ensuite on est parti. Voilà, on est arrivé chez le client, donc aux petites heures du matin. Donc c'est l'occasion de vous montrer maintenant le véhicule, vous l'avez vu, c'est la Ferrari 360 Spider. Comme vous pouvez voir, elle est magnifique. Donc en fait, le propriétaire l'avait déjà nettoyée. Forcément, il faut quand même recommencer de zéro, étant donné qu'il y a la décontamination à faire et tout ce qui va à côté, lavage à deux seaux, foameur, etc., etc. Donc comme vous pouvez constater, elle est vraiment superbe. C'est vraiment un très beau modèle. Intérieurement, elle a vraiment besoin d'un très gros rafraîchissement. Et au niveau micro-rayures, vous allez voir qu'elle n'est pas en mal non plus. Donc on va regarder à ça tout de suite. Donc voilà notre espace aujourd'hui. Si vous avez les luminaires qui sont en charge, les machines, certains des produits qu'on va utiliser, tout ce qui est décontamination, l'Iron X avec le Trix pour le dégoudronnant, la machine à vapeur et l'extraction, l'aspirateur extracteur, un luminaire de plus, et alors tout ce qui est produits et microfibres. Encore des produits, tous nos pads, donc le seau est rempli de pads avec tout ceci, et encore certains des produits qu'on va utiliser. Voilà, un véhicule magnifique qui en apparence est vraiment propre, donc en apparence non, elle l'est, la peinture est en très bon état et tout, néanmoins elle n'est pas dépourvue du tout de micro-rayures. Ici les plastiques auront besoin d'un petit rafraîchissement, rien de bien difficile. Voilà, maintenant le soleil est un peu plus haut, donc on peut constater vraiment l'état de micro-rayures qui est quand même relativement avancé. Il y en a quand même pas mal, donc elle va vraiment nécessiter une grosse correction. Rien de tel que le soleil pour voir au naturel la carrosserie d'un véhicule. Les jantes, elles auront besoin d'une petite décontamination. On remarque quelques résidus en surface. Le dessous, le bas de caisse, on va un petit peu renoircir les plastiques, forcément les pots d'échappement, nettoyer la capote en profondeur. Et je pense que le plus gros du travail se trouve à l'intérieur. En fait, vous allez constater que l'intérieur a vraiment besoin d'un gros rafraîchissement. De plus, je vais vous montrer. Hormis le fait que c'est sale, et ça n'a rien de transcendant, c'est un bon coup d'aspirateur et alors forcément redonner un peu de peps aux moquettes. Pareil pour les sièges qui sont un peu brillants, on va faire en sorte que ceux-ci redeviennent un peu mat pour redonner un peu le look d'origine. L'intérieur est vraiment beau mais a vraiment besoin de rafraîchissement. Donc le volant ici avec le soleil, je sais pas si ça va se voir, mais il a besoin de quelques corrections ici. Peut-être d'être un peu renoirci. Il est maintenant temps de passer à la décontamination du véhicule, le lavage à deux seaux, le foameur, etc., etc. On va être bref dans cette partie de la vidéo, une fois de plus pour que la vidéo ne dure pas 3 heures. Donc voilà, il est maintenant temps de se mettre à la préparation au polissage du véhicule.
Voilà le résultat en plus ou moins 2 passes. Donc je vais vous montrer le côté à gauche. Voilà. Comme vous pouvez constater, ça parle directement de lui-même. On va retirer le tape pour que le résultat soit un peu plus pro-blanc. Pro-blanc, oui. Oui, pro-blanc. Voilà. Comme on peut constater, elle récupère vraiment complètement de sa couleur et de son éclat. Hein. Donc on a associé celui-ci au Menzena que vous avez déjà vu dans la chaîne, le Menzena 3000 comme polish de finition. Et le résultat final est là. Il y a une vidéo qui traite déjà de ce sujet donc sur la chaîne YouTube que je vous invite à aller voir, mais comme quoi des fois il ne faut pas se laisser avoir par l'effet miroir d'un véhicule, car là vous pouvez constater, c'est vraiment brillant, on pourrait limite croire que le véhicule est fait, mais quand on allume la lampe, paf, surprise. Donc, donc là on constate que le véhicule est rempli. Donc ici, on va faire un petit 50-50 maintenant, et après on se revoit après ça. Donc voilà, premier jour sur la Ferrari. Ici, on a terminé forcément toute la préparation au polissage et on est plus ou moins à 50% du polissage. Donc demain, qu'est-ce qui va se passer? On va terminer l'autre partie du véhicule et ensuite on va s'attaquer à l'intérieur qui vous allez voir nécessite beaucoup d'entretien. Et ensuite à un compartiment moteur qui, là, pour le coup, il faut le reconnaître, est dans un relativement bon état. Donc ça va être un bon gros dépoussiérage et protéger tout ce qui est, vous allez voir, partie métallique et tout ça, et alors partie chromée. Donc tout ça, ça va être fait demain. Et lui, il va s'occuper un peu du compartiment moteur. Jour 2. C'est parti.
véhicule est maintenant fini en termes de correction, donc maintenant parlons protection. Donc ici, comme vous pouvez constater, on va utiliser la Angel Wax Enigma que vous retrouvez dans la vidéo de la Boxster. Ensuite, le CarPro Liter pour les cuirs que je ne présente plus, avec également le Deluxe pour les jantes également que je ne présente plus. Et ensuite le Ultimate Fast Finish, donc celui-là on va l'utiliser pour le compartiment moteur. Je vais vous expliquer ça une fois qu'on sera dessus. Donc voilà, ici on vient de terminer le compartiment moteur. Bon, on a mis une petite protection, donc un scellant synthétique. Vous le connaissez peut-être, c'est le Meguiar's Ultimate Fast Finish. Donc celui-ci apporte une protection hydrophobe aux surfaces sur lesquelles vous vaporisez le produit. Et ça rehausse en plus la brillance des surfaces.
Ferrari est maintenant terminée. Bon, je triche un peu parce que au moment où je vous parle, je suis déjà rentré, le boulot est déjà complètement fini. Donc voilà, pas de difficulté particulière sur celle-ci. On en a eu pour 2 jours de travail à deux, comme vous l'avez constaté sur la vidéo. Donc elle est maintenant terminée. Il ne me reste plus qu'à vous montrer le travail une fois fini. Malheureusement, on est dépendant du temps. Et bon, on est en Belgique, il fait gris, il fait nuageux. Vous n'aurez pas un magnifique soleil qui reflète afin de voir si les micro-rayures ont complètement disparu. Voilà, on fait avec. Donc j'espère que le résultat néanmoins vous plaira. Donc comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de partager, de liker, mais surtout, bon, je le répète, et je le dis à chaque vidéo, mais abonnez-vous, ça nous aidera à évoluer. Donc n'oubliez pas aussi qu'on a un Instagram qui va être indiqué ici. N'hésitez pas à le rajouter aussi. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars! Pendo made it.